Salut à tous, c'est Ultra Spitfire. Et aujourd'hui, on va faire donc un deuxième épisode de Pourquoi j'aime tel personnage. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Kokomi. Le premier épisode était sur Kazuha, parce qu'il était fort décrié à l'époque, et j'avais poule pour lui, parce que juste c'est un anemo, et franchement, son style était pas si mal. Dommage que c'était un style plus samouraï qui n'est pas vraiment disons, dans mes préférences, mais soit, c'est pas ça le sujet. Mais donc, cette fois-ci, on va parler de Kokomi, qui est extrêmement décrié à cause donc de ses performances. Et en effet, bon, c'est pas le meilleur personnage du jeu, hein, clairement. Et je suis plus que conscient de ses défauts évidents. Mais ici, j'aimerais juste expliquer pourquoi est-ce que j'aime ce personnage. Et donc, pour qui est-ce que je pourrais conseiller donc ce personnage? Alors, tout d'abord, on va commencer par le plus simple. J'adore le style de Kokomi. Le design, c'est pour moi un des mieux réussis du jeu, même si bon, ils ont toujours pas inventé les pantalons pour les personnages féminins. Mais je trouve ce personnage extrêmement gracieux, extrêmement bien réalisé. Le modèle est très détaillé et l'histoire du personnage est très intéressante pour moi. Donc niveau lore, niveau esthétique, pour moi Kokomi est extrêmement bien. Franchement, il n'y a rien de négatif à dire sur ça. Enfin, par des détails, mais bon, ça c'est plus pour le style Genshin en général. Mais ce ne sont que des avis, pardon, pas avis. Enfin, ouais. Donc ça, ce n'est que mon avis personnel. Enfin, c'est voilà. Mais il faut reconnaître que le personnage est extrêmement bien détaillé et le modèle est extrêmement bien fait, qu'on apprécie ou pas le style du personnage. Donc ça c'est pour la partie purement esthétique. Ensuite, c'est un personnage original. Il est différent, disons, de la méta habituelle, enfin des personnages qui sortent habituellement, parce que la plupart des personnages sortis, c'est soit des purs DPS, soit des supports un peu différents, comme par exemple, donc si on regarde dans les archives, on peut voir donc dans les 5 étoiles sorties, on a support qui peut quasiment faire DPS, enfin qui est sub DPS, 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 support, mais donc shield qui a des gros dégâts, enfin même avec toute la controverse sur le fait qu'il tapait pas assez fort, donc il s'est fait buffer encore plus, et donc maintenant il peut même être main DPS physique. Donc voilà. Albedo, support, sub DPS surtout focus sur les dégâts, sur la durée et sur le buff aussi. Ganyu, main DPS, mais peut aussi être utilisé comme support. Main DPS, idem. Support, mais encore une fois, c'est comme Venti, il fait tellement de dégâts contre les petits ennemis que. Enfin voilà, c'est basé sur les dégâts. DPS. Donc voilà, il y a. Enfin, DPS. Sub DPS plus batterie, mais qui fait beaucoup de dégâts, donc ça aussi. Et donc il y a Kokomi là, qui est plus du niveau d'une Chi-Chi par exemple, ou même pas d'une Jin en fait. Et qui en fait, quand on regarde tous les autres personnages, on se dit qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin, vu son rôle. Mais donc j'aime bien ce changement d'air, on va dire, par rapport aux autres personnages de bannière. Et aussi, surtout, le fait que donc quand on regarde dans ses aptitudes, qu'elle ne puisse pas crit. C'est un renouveau total. Il y a en fait tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans Genshin, Kokomi, elle le met de côté et elle fait son truc à elle. Et d'ailleurs, je pense que ce passif, ils l'ont fait donc pour l'espèce de dicton, enfin la phrase qu'il y avait
dans un des derniers Star Wars, je me souviens plus trop, mais qui était donc on gagne pas une guerre en tuant en détestant ses ennemis, enfin en tuant ses ennemis, mais en sauvant ses alliés, enfin un truc du genre. Et donc c'est l'idée de ce talent, à mon avis, et le pourquoi c'est elle qui a donc le moins 100% de taux critique. Mais c'est sûr, il y a des gros problèmes au niveau donc de ces talents. En effet, pour avoir moins 100% de taux critique, il faut compenser avec des dégâts bruts, des multiplicateurs de dégâts. Et certes, elle a une stat d'ascension en dégâts hydro, comme on peut le voir ici, donc j'ai 75%, alors que je n'ai en bonus de 7 que 46%. Voilà, je n'ai même pas le 2 pièces hydro. Et en fait, ça c'est un des gros problèmes donc de Kokomi, c'est justement ça, elle n'a pas la possibilité donc de faire des gros dégâts à cause de ses multiplicateurs plutôt bas. Et pourtant, là j'ai quand même mis son niveau d'aptitude au niveau 9. C'est pas rien. Certes, ces deux-là restent assez bas. 7, c'est quand même assez haut. Et même mes stats, et avec des stats plus que correctes. Ma Kokomi est complètement build. Alors c'est vrai, j'utilise l'Atlas des terres et des mers, parce que j'adore cet atlas, enfin j'adore ce catalyseur, mais juste ça, enfin, les dégâts ont un peu de mal à suivre. Mais il faut bien avouer que ces dégâts, on va dire, inférieurs à la moyenne, eh bien, ils sont bien plus simples à atteindre pour elle que pour un autre main DPS. C'est-à-dire que, par exemple, regardons mon Venti. Peut-être pas mon Venti parce qu'il est un peu fort, mon Albedo. J'ai, pour le moment, donc, comme on voit ici, environ 1500 dans les deux stats. Et j'ai donc 54% et 89% taux critique, dégâts critiques. Et par hit, il fait environ du 6000 avec sa compétence. Alors à noter que j'ai le croc suppurant, petite note comme ça. D'ailleurs, arme que j'aime beaucoup sur Albedo, même si Messager de l'Aube est le mieux, etc. Mais moi j'apprécie beaucoup croc suppurant. Surtout pour la recharge d'énergie, parce qu'Albedo on a vraiment besoin, surtout quand il n'y a pas zombie. Mais soit c'est pas une vidéo sur Albedo. Eh bien, pour ce set, j'ai farmé pendant plusieurs semaines pour lui. Et pourtant, le mieux que j'ai eu, c'est ça. Et oui, c'est bien, mais ça ne lui permet pas d'avoir un assez bon ratio taux critique, dégâts critiques. Vous pouvez voir ici, bon, je suis pas le plus chanceux du monde non plus, mais ouf quoi, c'est dur d'obtenir ce genre de stats. Alors que pour Kokomi, bon, PV %, attaque %, recharge énergie, maîtrise élémentaire, c'est déjà beaucoup plus simple à obtenir. Et franchement, je dis pas non. Maintenant, le problème, c'est que, encore une fois, même si ces dégâts sont plus simples à obtenir, il n'en reste pas moins inférieur. Heureusement, elle a quand même des scalings intéressants. Et ça, c'est un autre point qui me plaît beaucoup chez Kokomi, c'est qu'en fait, je ne comprends pas vraiment comment fonctionne son scaling. Alors, là, on a donc ces trois talents. Donc, on sait que ces deux-là fonctionnent sur l'attaque comme n'importe quel talent. On sait que celui-là va, on va dire, va rajouter un autre coup et le fusionner avec le premier selon ces multiplicateurs-là pour donc chacun. Donc, par exemple, on a attaque normale, 8,2% des PV max, et donc le premier coup est à 102% de l'attaque. Eh bien, on a le coup avec 102% de l'attaque et auquel on ajoute un coup avec
8,2% des PV max. Et on fusionne les deux et donc ça donne le coup qu'on fait. Dans les faits, c'est comme si on avait à chaque fois un crit avec donc et le ratio dépendrait donc de l'investissement en attaque et en PV. D'après des calculs que j'ai fait sans tenir compte du bonus de soins, je serais donc le mieux serait d'arriver à environ 50 000 PV et 2100 d'attaque. Mais ça, c'est si on ne compte pas les bonus de soins. Et pourquoi je parle des bonus de soins? Parce qu'ici, il n'y en a pas. C'est parce que, donc, c'est celui-ci, eh bien, on voit que pendant son ulti, il y a les bonus des dégâts d'attaque normale et chargée, donc qui sont en fonction des PV max, qui bénéficient d'une augmentation supplémentaire de 15% du bonus de soins. Et ce truc-là, je n'ai aucune idée de comment ça marche. J'ai passé plusieurs jours à essayer d'appliquer des formules pour comprendre comment fonctionne ce boost. Je n'ai pas réussi. La seule chose que j'ai pu voir, c'est que entre mon set 4 pièces millilitres et mon set 2 pièces amour chéri, 2 pièces millilitres, eh bien, c'est celui-ci qui fait le plus de dégâts. Il faudra encore que je fasse des tests parce que je ne suis même plus sûr tellement j'ai vu de chiffres. Donc voilà, c'est ridicule à quel point une formulation simple peut ne pas expliquer ce qui se passe. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas les formules, bon, disons que c'est pas le plus important, mais pour moi, j'ai envie de comprendre comment fonctionnent mes personnages. Par exemple, j'avais fait un programme pour comprendre, pour savoir quel était les meilleurs ratios pour Venti. Donc en fin de compte, j'ai découvert que c'était 2100 d'attaque, 94% de taux critique et 188% de dégâts critiques, donc j'ai dit 94% de taux critique, hein, oui. Avec 150% de recharge d'énergie et donc max dégâts à niveau, et un minimum de maîtrise élémentaire, donc 80, puisque c'est, on va dire, le minimum en ayant toutes les stats offensives. Et donc j'avais fait ça pour Venti, je l'ai aussi fait pour Anemo Traveler, hein, même si j'ai pas vraiment pu le mettre en pratique pour lui. Et donc j'aimerais bien faire la même chose pour Kokomi. Et franchement, eh bien je me résiste parce que je n'arrive pas à savoir comment fonctionnent ces multiplicateurs. Et je vais continuer de chercher, je ferai sûrement une petite vidéo supplémentaire sur comment fonctionne Kokomi, qui sera sûrement donc avec mon programme révisé, parce que j'avais déjà fait un programme pour elle, mais au vu de ce truc de bonus de soins, on ne sait pas vraiment comment ça marche, eh bien j'ai vraiment envie de donc réessayer et voir comment fonctionne donc ce boost. Donc voilà, à noter que j'ai aussi pulsé un, donc voilà, ça ce sera à voir plus tard. J'ai entendu dire que ici les dégâts 30% de base des PV max ne scale pas avec les dégâts hydro, ce qui pourrait être extrêmement mauvais si c'est le cas. Mais de toute façon, je ferai une vidéo comparaison C0 C1. Donc je réserve ça pour plus tard. Et donc voilà, une autre chose extrêmement bien avec Kokomi, c'est que en fait beaucoup de catalyseurs lui vont, par exemple Atlas Éthéré des mers, Comte Dodoko, prototype Malice, Vin et Champ, œil de la perception, même mémoire rituelle, enfin c'est clairement pas le plus optique, mais ça peut fonctionner. Il n'y a que le mouvement vagabond qui est pas vraiment le mieux sur elle. Même le truc d'Inazuma fonctionne très bien, le craftable d'Inazuma fonctionne très bien. Et bien voilà, hein, c'est vraiment un personnage simple à builder. Franchement, ça je l'apprécie, mais même s'il est simple, il y a de la complexité dans ses mécaniques.
Et même, j'ai envie de dire qu'elle est plus complexe que Raiden, parce qu'en fait, Raiden, on savait comment se convertissaient les dégâts, donc les dégâts d'une partie à l'autre. Alors que ici, on ne sait pas vraiment comment ça se convertit. Et pourtant j'ai cherché, mais les chiffres ne s'alignent pas, donc je vais continuer. Peut-être que ce sera complètement débile et que ça fonctionne exactement comme Raiden et que j'ai juste raté mes calculs. C'est fort possible. Mais en attendant, je n'en sais rien et franchement ça me plaît d'avoir donc un truc à chercher. Et donc voilà, pour terminer, donc il y a la constance et le feeling. Alors la constance c'est quelque chose d'assez objectif pour Kokomi, c'est que vu qu'il n'y a pas de crit, on n'a pas de chance qui intervient quand on joue Kokomi. Soit on la joue, donc, enfin, quand on la joue, soit elle fait assez de dégâts, soit elle en fait pas assez. Il n'y a pas de si j'ai 5 crits d'affilée, ça devrait bien se passer. Si je crit sur mon ulti, ça devrait bien se passer. Ce genre de truc là, non. Kokomi, elle va juste faire ses dégâts, elle va les faire, elle va le faire, et ce sera. Et il n'y aura pas de RNG en jeu, enfin, à part celle des ennemis. Et ça, c'est très bien. Mais donc la seconde dernière chose que je veux dire, c'est le feeling de Kokomi. C'est que ici on peut voir ses attaques sont extrêmement fluides. Et en plus, quand on regarde donc le déchaînement, eh bien on voit qu'elle augmente la résistance à l'interruption. Alors certes, il y a, je n'oublie pas le fait que quand on switch, eh bien la résistance à l'interruption est enlevée, mais j'aime tout de même cette idée de mieux résister aux dégâts et de heal directement. On a vraiment cette impression d'être intouchable avec Kokomi. Et donc je vais montrer vite fait donc, de quoi il s'agit avec donc une de mes streams préférées, mais ça ce sera pour dimanche avec le focus sur une team, donc le retour de focus sur une team avec donc Kokomi. Et donc je vais vite prendre donc mes persos, tac 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 tac, ici fiche Venti. Et donc là vous allez pouvoir voir à quel point c'est satisfaisant, enfin à quel point je trouve que c'est satisfaisant. Donc voilà, on démarre, on met Chinchou, tac 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 tac, et là c'est parti. Là vous voyez, il y a toutes les électrocutions, il y a plein de noms partout, et on s'est jamais fait interrompre, donc pas une seule fois, enfin là si, mais on va dire c'est différent. On remet le Chinchou, on remet ça, hop là, on remet le truc, et c'est reparti. Donc là, vous voyez à quel point il y a des nombres partout, à quel point c'est juste gratifiant de jouer donc cette team. Hop là. Et donc j'ai fini cette partie-là en 1 minute. Donc c'est un temps plus qu'honorable. Et donc bon, moi d'habitude je la joue dans la seconde partie, donc dans la salle 12-1 partie 2, parce que c'est beaucoup plus simple de jouer donc Venti, Kazuha et d'autres de ce type dans la partie 1, parce que le clear time reste plus ou moins le même, mais on va dire c'est beaucoup plus optimisé de la mettre en partie 2, donc avec les spectres, parce qu'elle est bien plus efficace contre les spectres. D'ailleurs, ça c'est une très bonne surprise que j'ai eue, c'est qu'elle est très efficace donc contre ces trucs extrêmement casse-pieds. En tout cas cette team là.
Donc, comme vous avez vu, il y a beaucoup de nombres qui s'ajoutent les uns aux autres. Et franchement, je trouve que c'est hyper gratifiant de la jouer, surtout en team électrocution. Et donc, j'en ferai, comme j'ai dit, une vidéo dimanche. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous comprendrez pourquoi est-ce que moi j'apprécie Kokomi. Et même si elle a d'énormes défauts ici, ce n'était pas une vidéo pour montrer ses défauts, même s'il y en a beaucoup, et que je trouve que les gens en parlent déjà assez. Moi j'avais envie de un peu sauver Kokomi, de montrer ce qui me plaisait chez elle. Même si ce ne sont pas des vraies qualités en elles-mêmes, eh bien je les trouve intéressantes à examiner. Et, et donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. C'était juste pour, on va dire, sauver un peu Kokomi de l'état, on va dire, de haine qu'a la communauté contre elle. Alors que pour moi, c'est un personnage qui est pas si mal en fin de compte. J'apprécie beaucoup la jouer, et dans un sens plus que pas mal de mes personnages, pas autant que mes anémos, parce que voilà, mais au moins autant que Razor et Diluc. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de regarder un peu différemment Kokomi. Ce n'est pas pour vous inciter à pool, mais juste pour apprécier un peu plus ce perso. Et si vous l'avez pool, disons pas une advertence, pour vous réconcilier avec le perso. Et donc voilà. Et moi je vous dis à la prochaine.